Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un petit tutoriel JavaScript sur Geniali et c'est un tutoriel avec un script qui va vous permettre de combiner, on va dire, tous les scripts vus jusque-là. Alors quand je dis tous les scripts, ce sont les scripts qui permettent une action après un déplacé glissé. Ça veut dire que le script pour le chronomètre est toujours valable tel quel et ça signifie aussi que le script pour récupérer directement la page du Geniali est également toujours d'actualité. Alors celui-là, vous allez voir, il est à la fois plus simple mais plus complexe dans le sens où vous pouvez faire et apparaître et disparaître des éléments en même temps. Donc, dans un premier temps, et ça sera toujours valable dès que vous voulez faire du déplacé, glisser, déposer. Vous allez nommer l'ensemble des l'ensemble des objets qui vont être impactés. C'est-à-dire qu'ici, moi j'ai mis une étiquette sur prix, sur le deuxième prix, sur hier, sur le tapis. En dessous, si vous regardez bien, hop, j'ai caché une petite clé. Pareil, hein, je lui ai donné un nom. Mes trois portes ont un nom également. Et du coup, je vais le faire en direct avec vous pour vous rappeler le petit code pour un nom, pour mon petit indice là qui apparaîtra une fois le premier exercice fait. Donc, div espace id égale double cote, je vais l'appeler indice. Refermer enfin je sais jamais comment ça s'appelle ça. Enfin bref, vous refermez la balise. Ici, vous pouvez toujours écrire quelque chose maintenant. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous dire, je ne sais plus comment je vais l'appeler indice. Avec ce nouveau script, lorsque vous êtes en visualisation, les noms de vos divs disparaissent. Alors ça, c'est pratique et magique. Et slash div script. Hop, je me relis. Il faut surtout pas oublier les doubles cotes, vérifier qu'on a bien mis le égal et que ici les balises ouvertes, fermées, ouvertes, fermées, ouvertes, fermées, ouvertes, fermées. Insérer. Et je le rattache évidemment. Hop. À mon indice groupé. Voilà. Ensuite, on n'oublie pas de cadenasser tout ce qui ne doit pas bouger. Ça, c'est une chose que j'ai tendance à oublier et qui est bien embêtant. Donc voilà, ici, normalement, on est bon. On passe au script. Donc vous voyez, ça c'est le nouveau script. Ici, on vous dit un texte quelconque pour voir la div et vous verrez, on le placera en dehors du Geniali, ce qui fait qu'en fait, vous le voyez, vous pouvez retrouver votre code, mais la personne qui joue avec Geniali ne la voit pas. Alors, la liste de mes objets. Donc, j'ai pris avec un X, et hier. Et comme j'en ai que 3, hop, je retire le dernier en faisant attention de ne pas enlever le crochet ni le point virgule. Donc, pris avec un E. Verbe. Alors c'est comme ça que j'ai appelé tous mes objets. Hein. J'ai pas fait toute la démarche avec vous parce que ça prend du temps et qu'on l'a déjà fait sur les vidéos auparavant. Non. Et hier c'est adverbe. Et hop, ça disparaît. Ça, on peut l'augmenter. Hein, vous vous souvenez, hein, c'est donc moi je vais mettre 50. Objet à valider, ben, j'en ai 3. C'est-à-dire que je ne veux pas que l'action se fasse avant qu'ils aient bien mis les 3. Ici, persistance de la validation. True, l'effet s'annule si les conditions ne sont plus remplies. C'est-à-dire que quand vous allez déplacer votre... je vais... Hop, ça sera plus simple comme ça. Quand vous allez déplacer par exemple votre prix ici, il va afficher que c'est bon, puisque je vais afficher un petit score ici, vous verrez. Par contre, si je le retire, mince, j'ai oublié de les repasser par au-dessus, ce
qui fait que je ne peux pas les retirer. Hop. C'est-à-dire que si l'élève fait ça, puis se dit non, là, là, d'accord, le score, c'est-à-dire que s'il fait ça, qu'il l'enlève, c'est comme s'il ne l'avait jamais mis. Alors que si vous mettez false, l'effet est définitif. Si je fais ça, puis ça, en fait, ça comptera toujours qu'il a eu bon. Donc moi, généralement, je le laisse en true. Liste des objets à afficher ou à masquer. Les listes peuvent être vides. Un objet ne doit pas être dans les deux listes en même temps, c'est logique, il ne peut pas et apparaître et disparaître. Alors, je veux qu'apparaisse mon indice. Et je veux que disparaisse mon tapis. Là, c'est si jamais, après validation, vous voulez que ça redirige vers une autre page. Que ça soit vers un site ou vers une autre page de votre Geniali. Donc là, je vais l'enlever puisque pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Et ici, on en reparlera tout à l'heure quand on fera une redirection vers une page. Ensuite, on a ma boîte score que je vais utiliser. Ça veut dire que vous devez créer une boîte score. Je vous montre. Hop. Ici. Score. Alors, c'est plus ici. Score. Je sais plus si il y a une majuscule. Ah, c'est en majuscule. Faut pas vous tromper. Hein. Faut bien le mettre en majuscule. Vous pouvez avoir deux boîtes score, bien évidemment. Mais dans ce cas-là, il faudra le changer également dans le script. Donc, je l'insère. Je vous rappelle que vous pouvez mettre du style, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir comme ça va s'afficher. C'est-à-dire que va s'afficher uniquement en noir et blanc, ce qui est moins sympa. Du coup, dans une précédente vidéo, je vous avais montré comment changer le style du score. Là, on va pas le faire parce que le but, c'est pas qu'on ait une vidéo qui soit très longue. Donc, on va mettre le score ici. Voilà. Alors, le score, et c'est là que c'est très intéressant, vous pouvez le mettre en pourcentage. Je sais que ça avait été demandé. Alors, je sais pas si la personne est toujours intéressée, mais en tout cas, c'est faisable. Vous pouvez afficher simplement le nombre de bonnes réponses en fractions. Donc ici, ça sera 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. Fractionnaire en texte, donc au lieu d'avoir la petite barre, vous avez le sur. Et left num, c'est-à-dire que on vous donne le nombre de bonnes réponses à trouver avant que ça soit bon. Donc ici, on va laisser numfract, c'est très bien. Et c'est fini. D'accord? Il n'y a que ça à faire. Donc évidemment, vous copiez votre script. Vous le collez ici, vous l'insérez. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hop, mon script. Je vais le déplacer en dehors de mon Geniali. C'est pas parce que je le mets ici dans le blanc qu'il ne va pas être actif. Par contre, personne ne peut le voir et cliquer dessus. On tente. Vérifier que ça marche. Donc, vous voyez ici... Ah, j'avais encore une boîte score, tiens. J'avais oublié d'enlever ma boîte score. Bon, bah du coup, hop, je vais enlever celle-là. Puisqu'en fait, l'ancienne est encore visible. Quand j'avais fait mon test. Donc ici, vous voyez, 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. Vous avez vu, mon tapis a disparu et j'ai mon fameux indice qui apparaît. Donc, double possibilité en même temps. C'est top ça pour les escape games notamment ou pour les jeux en règle générale. Maintenant, j'aimerais bien pouvoir aller mettre ma clé ici. Donc, ouvre la porte à droite de l'invariable. Là, mon invariable, c'est l'adverbe. Je voudrais aller poser ma clé ici. Clé que j'ai appelée clé. Et ici, j'ai appelé porte droite, simplement. Donc, je vais aller faire un nouveau script, puisque cette fois-ci, ce ne sont pas les mêmes objets qui sont impactés. Donc, alors, une petite précision, parce que ça m'est arrivé hier quand j'ai fait le script et j'ai été bloquée. On ne peut pas le faire avec l'objet qui apparaît. C'est pour ça que finalement, en fait, au départ, j'avais caché l'indice sous le tapis et la clé apparaissait. Donc finalement, c'est même un peu plus logique comme je le fais maintenant. Mais comme ma clé
apparaissait et n'était pas présente dès le départ. Je ne sais pas pourquoi le script ne fonctionnait pas en mettant clé en tant qu'objet qui apparaissait. En fait, je ne pouvais plus l'utiliser après. Donc, clé. Alors, j'espère du coup que ça a fonctionné. Clé, hop, porte droite. Hop. Donc, du coup, j'en ai plus qu'un. Ici, ça ne m'intéresse plus. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est une page de redirection. Alors, pour moi, la page de redirection, elle est intéressante quand vous avez une autre activité qui se trouve sur une autre page de votre Geniali, et dans ce cas-là, vous rentrez l'URL de la page de votre Geniali, ou, par exemple, si vous voulez faire un formulaire à la fin de l'exercice. Moi, je trouve les formulaires très intéressants puisque ça nous permet de voir combien de temps ont mis les élèves, la difficulté, enfin, ce qu'ils ont trouvé comme difficulté, si pour eux ça a été facile, moyen, difficile, et les petites choses qu'ils ont remarquées, qui pour eux à améliorer, hein, parce que des fois ils ont d'excellentes idées. Donc, bon, là je vais pas m'embêter, j'ai pas fait de formulaire, donc je vais mettre google.fr. Là, ça m'intéresse aussi, délai en secondes avant d'ouvrir le lien. On peut le mettre à 0, comme ça, dès qu'on a placé, hop, ça s'ouvre. Mais on peut également s'amuser, là du coup je vais le faire, à mettre un petit bravo avant de passer à la page. Donc vous voyez, hop, copier l'image. Alors ça me le fait très souvent en ce moment. Je ne sais pas pour vous, mais c'est pas du tout pratique. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Pourtant, je fais bien copier l'image. Je fais attention. Hop, là, ça a fonctionné. Donc, par exemple, mon bravo, je vais le vouloir ici. J'oublie pas de l'appeler bravo, évidemment, puisque sinon, il va être là dès le départ si je ne le mets pas dans mon script. Divide égale double cote bravo. Là, moi, j'ai pris l'habitude, en fait, de ne pas mettre le nom. Mais, encore une fois, avec ce script, vous pouvez mettre le nom puisque il disparaît dès qu'on passe en visualisation. Et ça, c'est bien. Donc, mon div bravo. Hop. Hop. Que je rattache là. Groupé. Donc, ça veut dire que je veux qu'apparaisse bravo. Donc, comme ça, je reviens là où j'en étais. Ça affiche le bravo et au bout de 2 secondes, paf, ça passe au formulaire, à l'autre page et tout ça. Vous pouvez le faire dans un nouvel onglet et dans ce cas-là, il faut faire attention au bloqueur de pop-up ou alors vous remplacez directement la page Geniali dans laquelle ils sont. Là, on va le faire oui, dans un nouvel onglet, ça sera plus facile. Mon score, j'en ai plus besoin. Donc, je l'enlève. Ça, on s'en fiche normalement. Et hop, je vais juste l'appeler autrement qu'un texte quelconque. Je vais l'appeler validation finale. Hop, on copie, on colle, vous commencez à en avoir l'habitude. On réduit, on sort du champ visible. Et maintenant, test. Donc déjà, mon bravo apparaît, c'est pas normal. Alors, c'est bon. L'erreur est réparée. C'était une erreur de ma part. Lorsque, ici, vous allez enlever le fait de vouloir une boîte score, il faut absolument laisser la double cote. Voilà, comme ça. En fait, vous ne pouvez pas avoir un égal suivi direct du point virgule. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, on peut enfin tester. Et du coup, tiens, j'en ai profité pour, au lieu de mettre Google, mettre mon Google Form. Comme ça, ça sera plus parlant. Donc, je recommence. Hop, hop, hop. Ouvre la porte à droite de l'invariable. Hop, le bravo s'affiche. 1, 2, et vous avez normalement une nouvelle page qui s'ouvre. Après,
Comme il n'est pas encore paramétré, ça met que je ne peux pas y accéder. Mais normalement, ça fonctionne. Il faut juste être vraiment dans le... comment dire, dans le Geniali en mode partage. Comme ça, je ne peux pas aller sur le lien externe. Voilà, alors je suis désolée du petit fail qu'il y a eu, mais au moins ça permet de repérer les petits soucis qu'il peut y avoir. N'hésitez pas si vous avez des problèmes à me contacter. Comme d'habitude, je vous mets le script de base dans, dans la description de la vidéo YouTube. Si vous avez des questions en commentaire, il n'y a pas de souci, ou sinon sur les groupes, hein, notamment le groupe Escape Games, qui est le groupe du collectif auquel j'appartiens. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que cela vous aura plu.